Bonjour, voilà pour un nouveau tuto, mais cette fois-ci concernant la sélection des données. Donc on est toujours avec les graphiques, toujours avec l'onglet création et cette fois-ci on va découvrir le groupement de commandes données. Donc par exemple ici pour ce graphique, une fois j'ai personnalisé, j'ai modifié les couleurs des histogrammes, j'ai mis les titres des axes, etc., je me rends compte que finalement, il me manque des données ou j'ai fait une mauvaise sélection de données au début. Donc là, inutile de supprimer votre graphique et refaire tout le travail de nouveau. Il suffit juste de corriger la sélection des données. Alors, lorsqu'il y a une erreur de sélection de données, c'est simple. Je sélectionne mon graphique et je vais cliquer sur « Sélectionner des données ». Voilà, en cliquant sur sélectionner des données, alors il va m'ouvrir une petite fenêtre. Dans cette fenêtre, je vais voir les différentes données qui ont été sélectionnées. Donc, je vois ici qu'il a sélectionné 3 lignes. Enfin, j'ai sélectionné au départ 3 lignes, moyenne, maximum, minimum. Et ici, j'ai sélectionné la ligne des villes. Je peux le vérifier aussi, c'est-à-dire même si je n'arrive pas à comprendre cette partie de ma fenêtre, ce n'est pas très grave. Je peux remonter au niveau du tableau et je vais vérifier ma sélection. Donc, vous voyez ici tout ce qui est en surbrillance, c'est ce qui a été sélectionné. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est simple. J'ignore cette sélection. C'est comme dans les calculs, lorsqu'il me propose une sélection par défaut et qui est erronée, je corrige tout en sélectionnant de nouveau, tout simplement. Donc, j'ignore ce qui a été déjà sélectionné, je resélectionne. Donc, par exemple, ici, il ne s'agissait pas de moyenne maximum minimum par ville, mais plutôt moyenne maximum minimum par mois. Et donc, à ce moment-là, je viens ici, je sélectionne cette colonne, contrôle, et je sélectionne les autres. Voilà. Et lui, il se met à jour automatiquement, c'est-à-dire il rectifie ma sélection au fur et à mesure que je sélectionne. Je clique sur OK et mon graphique a été modifié, bien entendu, en fonction de ce que je viens de sélectionner. Donc, bien entendu, le graphique change, les données changent, etc. C'est tout à fait normal qu'il change ainsi. Maintenant, en sélectionnant les données, je peux voir aussi quelle est la meilleure représentation de ces données sur mon graphique. Et là, juste à côté de sélectionner des données, j'ai intervertir les lignes et les colonnes. Donc, je sélectionne ce bouton, enfin, je clique sur ce bouton et je regarde, j'observe, est-ce que en changeant la disposition des données sur mon graphique, est-ce que je n'ai pas une meilleure lisibilité? Donc là, vous voyez que c'est plus intéressant d'avoir cette présentation que l'autre. Maintenant, on est bien d'accord, tout est relatif et puis tout dépend de de ce que vous voulez mettre en avant. Là, je vois par exemple que les couleurs correspondent au mois et ce qui est mis en avant, c'est la moyenne maximum minimum. Par contre, dans l'autre présentation, c'est-à-dire dans celle-ci, je vois que les mois sont mis en évidence et puis le code couleur par type de calcul. Donc, par exemple, pour avril, j'ai directement sa moyenne, le maximum et le minimum. Donc voilà, pour corriger la sélection, comme je vous ai dit, il suffit juste de sélectionner votre graphique. En cliquant sur la sélection, sélectionner des données, je reprends, j'observe la sélection de base et bon, s'il y a une erreur, il faut bien comprendre pourquoi, quelle est l'erreur et puis rectifier en fonction. Intervertir entre les lignes et les colonnes, je peux le faire aussi à partir d'ici, sauf qu'ici, je ne vois pas l'impact de ce que je fais sur mon graphique. Donc, idéalement, faites-le après la modification de la sélection, c'est-à-dire faites-le à partir de votre graphique. Comme ça, vous voyez directement à quoi ça représente. Voilà pour ce tuto. Donc, pour la sélection des données, encore une fois,
éviter de refaire le même travail quand vous vous apercevez qu'il y a eu une erreur. Rectifiez plutôt l'erreur. Il y a toujours moyen de rectifier sans devoir refaire le travail. À bientôt pour un autre tuto et cette fois-ci, on va voir comment déplacer un graphique sur une page, sur une feuille Excel dans un nouveau classeur ou plutôt dans une nouvelle feuille. Voilà, à tout de suite.